Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre où nous avons rendez-vous avec la 8e mère de clan en cette fin du mois d'août. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir non pas une, mais deux femmes qui se sont reconnues dans cette mère. Donc, je vous demande d'accueillir Anne-Marie Grondin et Nathalie Ashkar. Bonjour, mesdames. Bonjour. Allô. Alors, vous ne vous connaissez pas, mais nous avons une amie en commun qui est Laurence Sala et je vous ai rencontré. Alors, je pense, Nathalie, ça fait plus longtemps. Toi, je t'ai rencontrée via le RMA. Le réseau des mères en affaires. Je pense qu'on s'est vu une fois. Hein. Oui, je suis pas allée souvent au RMA, je suis allée 2-3 fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis toi, Anne-Marie, je t'ai rencontrée à la retraite de Sophie Chenel en mars 2025. Oui. Ouais. Pendant que, c'est ça, je vous nourrissais. Exact. J'ai encore le souvenir de tes dattes au chocolat à tomber par terre. Donc voilà. Voilà comment je vous ai rencontré. Et alors, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation à participer. C'est moi, je pense, qui suis allée vers Nathalie avec la guérisseuse, mais c'est toi, Anne-Marie, qui t'es reconnue dans cette guérisseuse, donc j'ai hâte de savoir pourquoi. Alors, avant qu'on commence, moi, j'aime bien tirer une carte d'oracle. Et alors là, j'hésite entre plusieurs, donc vous allez me dire, parce que c'est une mère de clan où on parle beaucoup d'intuition. Donc, j'ai celui-ci, de Férouz et Audi. C'est aussi une histoire de maternité, donc j'ai celui-là. Et la médecine des animaux est aussi très présente. Donc, j'avais l'embarras du choix. Est-ce qu'il y en a un qui vous appelle plus? Ça peut être chacune indifférent. Ben moi, j'irai avec le premier parce que je le connais pas. Ah, OK. Oui, ça m'attire de découvrir. Anne-Marie? Ben, ça me va, il y a le mot intuition dedans. Donc, OK, bon, parfait. Alors, donc c'est un de Férouz et Audi. Moi, c'est les images les illustrations qui m'ont attirée tellement il est beau. Donc, on va voir, c'est quoi l'énergie aujourd'hui? Est-ce que je tire une carte pour le groupe ou une carte pour chacune? Comment vous le sentez? Moi, ça me convient pour le groupe. Ouais, pour le groupe, ça va. Ouais, pour le groupe? OK. Ouais. Bon, alors, on va y aller. Hop, boy. OK. J'en ai une qui est tombée. Oh, elle est belle. Ajouter un brin de folie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Elle est vraiment chouette. Ajouter un brin de folie. Est-ce que vous vous sentez d'humeur folâtre? Alors, vous prenez la vie, votre croissance personnelle, une situation, une relation trop au sérieux. Cela ajoute des lourdeurs dans vos vibrations énergétiques, lesquelles ne sont pas nécessaires. Peut-être est-il temps de prendre conscience du fait que vous pouvez faire les choses sérieusement sans trop vous prendre au sérieux.
Cet oracle vous rappelle donc d'ajouter de la joie, du rire, de la dérision, de l'humour et un brin de folie dans votre routine. Et si vous commencez à aborder les événements dans votre vie avec un soupçon de folie et de légèreté, que se passerait-il? Vous auriez alors plus de sérénité intérieure, de joie de vivre au quotidien, et votre niveau de bien-être augmenterait. Au lieu de vous poser la question pourquoi, tentez de voir les choses différemment et dites plutôt pourquoi pas. Mm. Est-ce que ça vous parle? Ben oui, plus moi avant, tout était pas mal cadré. Mais avec l'été que j'ai eu, j'ai pas eu, pas que j'ai pas eu le choix, j'ai choisi malgré tout de mettre des moments vraiment de plaisir, même dans mes. Parce que j'avais des journées où j'ai travaillé vraiment beaucoup cet été. Euh, Puis de m'assurer qu'à tous les jours, ben, tu sais, j'ajoutais, aussi petits soient-ils, des moments de joie, de bonheur, de rire. Euh, Parce que je pense que c'est ça, de sortir de la rigidité, ça fait vraiment du bien. Hmm. Peux-tu Mm. peux-tu rappeler pour les gens qui nous écoutent ce que tu fais dans la vie, Anne-Marie? Ben, une de mes offres pour lesquelles je suis plus connue, c'est mon offre alimentaire. Donc, j'ai commencé comme chef à domicile. Aujourd'hui, je me vois plus comme une facilitatrice d'espace sacré par l'offre alimentaire, Mhm. puisque je ne fais pas à manger pour faire à manger. Mais tu sais, je fais quand même à manger lors de retraite. Sauf que je nourris plus que juste le corps. Là. Je prends Mm. vraiment la nourriture pour nourrir l'ensemble de l'être et aussi d'utiliser l'intention pour pouvoir faire que la nourriture vient, euh, devient une partie prenante de la retraite, pas juste comme Mhm. la pause qu'on arrête pour manger. Mm. Euh, ouais. T'en as eu beaucoup cet été alors, si je comprends bien. Durant l'été, j'en ai pas. Ben, j'en ai eu au mois de juin puis au mois d'août, mais j'en ai pas au mois de juin c'est ça. Mais j'en ai pas eu au mois de juillet. L'été, c'est comme ma période calme pour ça. Mais ça, c'est un de mes volets. Là. Je fais d'autres Ok, choses. ok. Fait que l'été, parce que j'ai des clients, tu sais, je suis dans les marchés publics avec des maraîchers, tout ça. Fait que je suis beaucoup plus dans le côté terre et alimentation Mm. pour soutenir ceux qui nous nourrissent. Mhm. D'accord. Et donc tu sens qu'un peu de folie, ça te ferait du bien pour aborder la Ben, j'en ai retraite? ajouté, je Ouais, pense t'en que as c'est ça qui ajouté? a fait que j'ai passé au travers parce que sinon, c'était vraiment un horaire hyper chargé. Soit je travaillais, soit j'avais avec les enfants. Mm. Fait que ma première journée de congé depuis le mois de mai, ça va être le 16 septembre où ce que j'ai rien à l'horaire encore. Ok. C'est ça. C'est pour ça que folie, plaisir, ça faisait du bien, même dans une grosse journée. Ben, tu sais, s'il y avait un client qui me faisait une blague, ben, j'embarquais à fond. Moi, j'en Mm. faisais pour amener ce côté-là léger. Ouais, ouais, ouais. Quand je t'entends parler, parce que ça me fait penser, j'avais une amie qui m'avait dit, puisqu'on est avec la guérisseuse, elle m'avait dit, puis d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai mise dans le chapitre des lotus dans lequel j'ai écrit, la guérison, ça n'a pas besoin d'être lourd et pénible tout le temps. Mhm. Ça peut être Mhm. joyeux et léger. Oui, oui, parce que je pense que c'est le premier été où parce que c'est vraiment des 12-15 heures, là, les journées que je Mm. travaille. C'est des grosses journées, puis c'est physique. Mais que à toutes les fois, je suis j'ai passé au travers, puis j'ai encore de l'énergie. Fait que c'est là que je vois les changements qui ont été apportés parce que si j'aurais fait ça l'été passé, j'aurais pas survécu à Mm. l'été. Parce que tu n'avais pas le même mindset. Exact. Mm. D'accord, d'accord. Et toi, Nathalie, est-ce que ça te parle, ce grain de folie? Oui, moi aussi, j'ai eu un été un peu chaotique, mais c'est plus dans les problèmes de maison. Mm. Sont hors de ma zone de confort. Puis là, justement, c'est drôle parce que c'est un peu le thème de ma semaine. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu un dégât d'eau. Dans le fond, ma swamp pump n'a pas pompé. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et 10 minutes après, j'avais un client qui arrivait. Donc, il fallait tout que je solutionne. Puis, au lieu d'embarquer justement dans le stress, j'ai dit, bon, hein, Mm. c'est là. Donc, on va s'amuser avec ça. Puis, tout s'est enchaîné beaucoup plus naturellement. Mon client il était dans la construction, il a pu m'aider à régler au moins temporairement. Puis après ça, j'ai enchaîné au lieu d'aller vers le stress qui habituellement pourrait m'habiter pour des choses que j'ai pas de contrôle dessus ou j'ai pas de Mm. connaissance. Là. Donc, c'est justement cette semaine, je dis, bon, ben, je vais rire avec les clients parce que
C'est un peu partout à l'entrée de mon bureau, tout ça. Je dis, bon, c'est comme ça. C'est bien, parce que justement, il y a une cliente, elle dit, ah, t'appliques ce que tu nous dis. Je dis, ben, je pourrais pas vous le dire si je le vivais pas. Tout à fait. Puis en plus, ce que j'adore, c'est que la 8e heure de clan, elle est liée à l'eau. Et toi, tu as eu un dégât d'eau juste au début de la semaine, c'est parfait. On nettoie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. On laisse couler. Bon, j'hésitais, par exemple, mes cartables en naturopathie, que ça fait 16-20 ans que j'ai. Bon, ils ne sont plus trop à jour. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, ça me permet aussi de créer de l'espace. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'aime ça. J'aime ça. OK, bon, on arrive avec une belle énergie alors pour cette entrevue. Alors, avant qu'on apprenne un petit peu plus à vous découvrir, j'ai envie de vous relire le poème et les enseignements de la 8e mère, puis que vous me disiez chacune votre tour comment ça résonne pour vous. D'accord? Donc, je rappelle que c'est tiré de ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non? Oui. Oui, toi, tu le connais, Nathalie? OK, d'accord. Août, la guérisseuse. La guérisseuse par intuition, la sage-femme, l'herboriste, la dépositaire des arts thérapeutiques. Celle qui chante la chanson de la mort, gardienne des mystères de la vie et de la mort. La gardienne des racines et plantes médicinales et la servante de l'humanité. La mère de l'intuition, de tous les rites de passage, des cycles de naissance, mort et renaissance. Elle nous enseigne à servir les autres avec un cœur joyeux, en utilisant notre capacité à soigner et guérir, à comprendre et honorer les cycles de la vie que sont la naissance, la mort et la renaissance, à croire dans les miracles de la vie par notre connexion à notre essence spirituelle, à comprendre le royaume végétal et l'usage thérapeutique de toutes les parties des plantes. Nous enseigne à servir la vérité. Son poème. Mère, chante-moi une chanson qui soulagera ma souffrance, réparera mes os brisés et me permettra de me sentir entière de nouveau. Occupe-toi de mes enfants dès leur naissance. Chante mon chant de mort. Apprends-moi à faire le deuil. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit, la façon dont je peux servir. Mère, guéris mon cœur pour que je puisse voir les dons qui t'appartiennent et qui peuvent vivre à travers moi. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Moi, je peux commencer, vu que je me souviens que ça t'avait surpris que je l'avais choisi, elle. Oui. Moi, ça fait longtemps que tout ce qui est les plantes, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je n'ai jamais poussé plus loin. Puis là, on a parlé de Laurence. Elle, la première fois qu'on avait eu un appel ensemble, elle l'avait mentionné, qu'elle voyait. Puis moi, j'étais là, ouais, j'ai un intérêt, mais je ne me suis pas formée là-dedans, tout ça. Mais ça a tout le temps été quelque chose qui me parle. Puis par rapport au cycle aussi, plus que je me suis connectée, aux différents cycles de la vie, les cycles à l'intérieur de moi, il y a comme une reconnexion qui s'est faite. Puis, moi, c'était vraiment aussi de servir les gens avec son cœur ou sa joie, là. Moi, c'est ce que j'aime le plus quand je fais les contrats de chef. Comme, là, en fin de semaine, j'en ai eu une avec, on était 17. Puis là, je leur expliquais, moi, c'est pas le faire à manger qui me plaît le plus. Moi, c'est servir ce que j'ai fait à manger. Moi, c'est permettre à toutes ces femmes-là, dans le fond, ils ont pu se déposer, ils ont pu être servis par quelqu'un d'autre, puis de juste profiter du repas, profiter du moment dans la plus belle simplicité parce qu'il y avait quelqu'un qui prenait tout en charge. Moi, c'est ce que je préfère. Et c'est ta force. Oui, oui, moi, c'est ça. C'est ce qui m'a marqué de mon expérience avec toi comme chef à la retraite. Ouais. Cette prise en charge. Oui. Ouais. Total. C'est vraiment le take care. Puis, moi, c'est ça que j'ai vu un peu à travers la guérisseuse, c'était ça. C'est de prendre soin des humains dans toutes les sphères parce que,
Tu sais, de se guérir, c'est pas juste à travers de trouver qu'est-ce qu'il y a. Des fois, c'est juste d'avoir un espace ou quelqu'un avec qui on peut s'ouvrir, où ce qu'on peut se déposer, où ce qu'on peut être juste soi. Fait que c'est un peu ça que moi, je le sais qu'à travers, tu sais, oui, c'est la nourriture, mon moyen en ce moment qui est comme le plus présent, mais je sais qu'il y a d'autres façons de faire ça, que ça soit comme dans ma présence en général, dans la façon que je soutiens mes clientes, tout ça. Ben, les participantes le voient. Tu sais, ils ressentent ça, puis même des fois, ils sont surprises de savoir qu'on ne se connaissait pas. Parce qu'il y a comme une complicité, vu que moi, je suis vraiment là pour la soutenir puis m'assurer que ça va bien. Fait que moi, c'est ça qui m'a parlé. Beaucoup dans la guérisseuse. Puis, tu sais, je sais qu'à travers mes mains, puis on me l'a dit que ce soit à travers les plantes. C'est pour ça aussi, à travers la nourriture, il y a vraiment quelque chose qui se passe en m'ancrant et en transmettant de cette façon-là. Est-ce que ça te parle, Nathalie? Ben, je trouve ça extraordinaire. Hein? C'est sûr qu'en tant qu'à la base naturopathe, c'est sûr que l'alimentation est un des piliers de la santé. Puis je trouve ça le fun parce que ça te permet de créer à travers la nourriture. Puis comme tu dis, se nourrir, c'est pas juste mettre des aliments dans sa bouche, mais c'est beaucoup plus complet. Donc, je trouve ça extraordinaire. Là. Il y a l'énergie aussi qui nous nourrit. Donc, c'est beau, c'est le fun. Puis ça rend la retraite beaucoup plus agréable. Ça ajoute une dimension, fait que ça doit être extraordinaire. Juste en parle, puis je dis, ça doit être le fun d'une retraite. Oui, mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, les gens à travers, tu sais, même si j'en parle pas beaucoup, les commentaires que je reçois maintenant, ça revient toujours à ça. Ah, t'as nourri plus que mon corps, j'ai senti que t'as nourri mon cœur, t'as nourri mon âme. La manière que tu étais avec nous, on s'est senti accueillis, puis de voir que le repas peut être super simple, mais si on prend le temps, avec l'intention, avec l'énergie, de vraiment être dans la gratitude, puis de voir, comme tu disais, l'alimentation comme une expérience, ben ça change tout. Je pense que c'est ça aussi la guérisseuse que je sens à travers cette énergie-là de... que ce soit dans les cycles de naissance, de mort, mais ça, c'est dans tout, là, ça, c'est dans nos cheminements, dans la vie, oui, mais dans tout, dans nos projets qui commencent, qui finissent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui m'a parlé. Là. Toi, Nathalie, comment ça t'a parlé à toi, cette guérison? Ben oui, quand tu me l'as proposé, j'ai fait, bon, évidemment, de par mon métier, mais en même temps, après ça, j'ai dit, oh, je vais prendre un recul, puis même dans ma vie, c'est des cycles que j'utilise. C'est sûr qu'on a tout un cycle dans notre vie complète qui est de naître et de mourir, mais au quotidien, on a tout le temps des petites morts à faire parce qu'on a 60 000 choix à faire par jour. Donc, c'est toujours des choses de dire, OK, il faut apprendre à laisser aller pour accueillir le nouveau, laisser aller pour accueillir le nouveau. Puis c'est un petit peu aussi ça que je fais quand je reçois mes clients parce que des fois, que ce soit des déséquilibres, des maladies ou peu importe, il y a des choses qu'on reste accroché, qu'on ne veut pas laisser aller. Puis c'est ça qui empire notre condition ou qui cause le terrain favorable à ça. Donc, c'est tous des petits cycles comme ça à laisser aller. Puis, je donne aussi des méditations qui sont très comme thérapeutiques pour amener... Mon but dans la vie, c'est de redonner le pouvoir à la personne de prendre sa santé en main parce que le bien-être nous appartient, les autres, c'est juste des guides. Donc, je donnais justement des méditations en lien avec les 5 éléments de la médecine chinoise, qui est aussi un cycle. Donc, le début qui est de la naissance à la mort, qui est du bois, si on connaît les 5 éléments, qui va nourrir le différents cycles pour arriver à l'eau. Tout est un cycle, ou comme l'arbre qui va perdre ses feuilles pour, après ça, être en période de dormance pour recréer des bourgeons, etc. Donc, juste de travailler à laisser aller le superflu pour faire naître des choses, je trouvais que c'est extraordinaire comme concept. Puis aussi, l'aspect sage-femme, que ben moi, j'ai 4 enfants, puis ça a été aussi une autre période
de naissance et de mort. Parce Mm. qu'avoir des enfants, c'est magnifique, mais on laisse aller aussi une autre partie de nous-mêmes pour en découvrir d'autres. Donc, c'est de dire, OK, c'est plus ce que je fais maintenant, je fais autre chose. Donc, je trouve que tout est intercroisé, là, autant personnel que dans mon travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as vécu ça, toi aussi, Anne-Marie? Là, je voyais que quand tu as eu Ben tes là, quand la enfants. pandémie de la maternité, moi aussi, j'ai 4 enfants, puis tu sais, à travers ça, puis de voir, tu sais, quand j'ai écouté, tu avais fait ton podcast en individuel là, pour parler de celle-là, puis tu sais, as parlé de les naissances, mais je trouve ça super. Bon, quand je suis enceinte, je suis hyper comme. Je pense que je suis connectée pleinement à mon corps. Mm. Puis, tu sais, moi aussi, là, tous les accouchements, j'avais l'air de la femme bizarre, là, tu sais, qui arrive en marchant, faisant comme bonjour, je suis en train d'accoucher, j'ai perdu mes os, je suis probablement déjà dilatée à temps. Et, tu sais, là, il me regarde comme aucun sens. Tu sais, je me souviens d'une infirmière qui me dit arrête de peser, t'en as pas de contractions. Je dis ben oui, c'est juste que mes contractions sur ton capteur, c'est comme si j'en avais pas, mais j'en ai, parce que là, si tu regardes, je vais être dilatée à 6. Puis elle fait Puis après ça vérifie, elle dit ah, t'es dilatée à 6. Puis je fais oui, c'est parce que je le sens. Tu sais, même la naissance, j'ai senti, tu sais, moi, j'étais en train de décrire ce que je ressentais comme si la descente du bébé est longue d'1 mètre, là. Mm. Je sentais le chemin, là, tu sais, je leur ai dit comme. Puis eux autres étaient là, non, mais c'est qui, toi? Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme une connexion à travers tu sais, la maternité que moi, j'ai vraiment découvert que le corps, je ressentais tout. Tu sais, l'enfant, tu sais, je communiquais beaucoup avec, puis à ce moment-là, j'étais zéro dans la spiritualité, mais tu sais, j'ai retrouvé des choses, puis je me souvenais, tu sais, je parlais avec le bébé, tu sais, j'avais des conversations vraiment avec. À ce moment-là, tu sais, je ressentais tellement de l'énergie de ce que je portais en tant que mère en devenir. Mais oui, fait que ça m'a beaucoup parlé, ça, les cycles. Puis, tu sais, moi, en plus, j'ai eu des enfants, ils ont 13 ans entre les 2 couples d'enfants, là. 2 filles, 2 gars. Fait que, tu sais, il y a comme la réalité aussi qu'avec mes garçons, là, je suis pas la même mère, j'étais avec mes filles. Puis je peux pas l'être aussi parce que je suis pas dans la même place, dans le même cycle de ma vie. Fait que ça aussi, je trouve ça très fascinant. Ce côté-là, puis ça me touche beaucoup, là, la maternité, ben, tout ce qui a lieu avec les femmes, anyway. Mais de voir comment que, tu sais, qu'on doit le ramener, que la femme, elle le sait. Tu sais, c'est notre corps, là, on le sait, là. Il y a cette connaissance-là. Fait que j'aimais aussi, Nathalie avait dit, tu sais, le retour à soi, de se reprendre, mais c'est de se faire confiance aussi, là. Ouais, tout à fait. Ouais, moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi quand je suis tombée enceinte, une connexion à tout, une intuition déployée. Enfin, c'est incroyable. Puis dans le conte de la 8e mère, c'est justement un accouchement qui nous est raconté. Et la femme enceinte, qui va accoucher, elle puise la force justement parce que elle voit l'âme de son bébé, puis elle comprend qu'elle a en elle la force pour accoucher, alors qu'elle est dans une période de sécheresse, de manque de nourriture, mais elle puise vraiment au fond d'elle parce qu'elle est en connexion avec tout le reste, en fait. Et elle se redécouvre et en fait, c'est ça, elle passe par une mort et elle redécouvre qui elle est et pourquoi elle est venue sur Terre à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment initiatique, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis, moi, ce qui me parle beaucoup dans les cycles aussi, c'est que je relisais mes notes et puis il y a un animal qui est très présent aussi dans le conte qui est le serpent. C'est celui qui se transmute, qui laisse aller les vieilles peaux et tout. Puis on parlait de l'été qu'on a eu. Moi, je suis partie 1 mois en vacances, en voyage. Et j'ai vécu une éclipse solaire. Je suis allée exprès en Espagne pour voir l'éclipse solaire totale parce que j'avais adoré l'expérience il y a 2 ans ici à Montréal. Et puis on n'a rien vu, pour être honnête. Enfin, on a vu l'obscurité, mais c'était couvert, donc on n'a pas vu la lune dans le soleil. Mais je pense que j'avais sous-estimé le fait que j'ai quand même vécu une éclipse. Et donc, quand je suis revenue, j'étais plus, ça m'a pris 1 semaine de retrouver mes repères. Alors que j'étais partie en vacances en plus, j'avais fait un événement, ça avait eu full de succès. J'étais comme, oui, j'ai trouvé mon X, ça y est, c'est ça que je vais faire. Et là, je revenais, puis j'étais comme, je suis qui? Je fais quoi? C'était vraiment intense. J'ai une amie qui m'avait envoyé un message. Elle me dit, tu sais, même si tu ne l'as pas vu, l'éclipse, tu l'as vécu. Puis,
là, il faut que tu laisses aller les vieilles peaux et accepter en fait, qu'il y a une transformation qui se fait. Et en fait, je réfléchissais donc j'ai repris le journaling, ce que j'avais arrêté aussi pendant les vacances. Et là, j'ai commencé à voir les changements. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, pour ça, je réagis plus comme ça. Comme toi, tu disais, hein, avant, tu aurais stressé, tout ça. Ben moi, il y a des choses maintenant. Tu sais, ça fait 1 an et demi que je dis, ah, je reconnecte à l'artiste. Mais là, même dans ma façon d'agir, je sens que l'artiste prend le pas sur le reste. Tu sais, il y a des choses, je fais complètement à l'envers de ce que je faisais autrement, avec une insouciance que j'avais pas avant. Donc, cette notion de cycle, moi aussi, ça me parle beaucoup parce qu'on est effectivement constamment en train de se réinventer. Et c'est ça qui est beau parce que ça ouvre les possibles. Ça ouvre vraiment, vraiment les possibles. Donc voilà, j'avais dit que je ne parlerais pas de moi, mais ça me parlait trop. Fallait que je le dise. Puis je crois qu'Anne-Marie, toi aussi, tu es passée par... Oh, Anne-Marie, une petite pause. Oui. Aucun contenu n'est en cours de lecture. J'avais un enfant qui décidait que c'était le moment de mettre de la musique. Puis je fais d'abord, tu vas entendre. Les joies de la maternité. Oui, c'est ça. En fait, pour faire le pont avec ça, j'ai envie de vous demander aussi, parce que les deux, vous avez mentionné l'aspect personnel, en quoi la mère de clan aussi, elle reflète peut-être une étape de votre vie ou une transformation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ou que... Je sais qu'Anne-Marie, toi, il y a eu beaucoup de changements. Nathalie aussi, tu as eu une année un peu de pause. Fait que je pense qu'il y a des transformations dans l'air pour vous deux. Moi, c'est chaque année depuis 2020, là. Il y a comme Anne-Marie en janvier puis Anne-Marie en décembre qui est tout le temps à des années-lumière. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, ça s'est juste comme accentué. Donc, je ne le vois pas à la fin de l'année faire comme ah ouais, c'est vrai, tu sais, au début de l'année, souvent c'est comme par saison. Je fais oh mon Dieu! Juste dans les 2 derniers, tu sais, les 3 derniers mois, tu sais, je les vois vraiment beaucoup plus rapidement, les changements, parce que j'ai l'impression que ça va plus vite. Puis, tu sais, des fois, les changements, l'année passée, en 2025, malgré que ça a été comme une très grande année pour dans mes retraites, puis tout ça, tu sais, j'ai eu 18 mandats en 10 mois. Fait que, tu sais, c'était une belle année, puis sans vraiment, tu sais, je veux dire, de mettre d'efforts, parce que c'est rendu que c'est tellement facile, fluide, tu sais, j'attire très bien mes clientes. Sauf que moi, j'ai vécu beaucoup de transitions, beaucoup de remises en question. Juste le fait que j'ai eu comme un débalancement hormonal non diagnostiqué, que je me nomme ça comme ça parce que c'est pas la première fois que j'en ai un, puis c'est relié beaucoup à mes hormones, où c'était très difficile de remonter. Les gens ne s'en rendaient pas tant compte, mais j'avais vraiment des crashs que je pouvais être comme un 24 heures parce qu'il n'y avait rien qui se passe. Ça. Et de voir le chemin parcouru juste comme dans la dernière année, j'ai l'impression que j'ai été 10 personnes. Fait que, tu sais, ces cycles-là, j'ai l'impression qu'il y a tous les jours que j'en vis. Tu sais, de voir la version que je suis là, c'est des choses que je me souviens que j'avais il y a quelques années mentionnées, mais que là, je suis hyper ancrée, tu sais, dans l'identitaire, là. C'est le fait là, que je vais le nommer que je suis sobre. Tu sais, je bois pas. J'explique même plus maintenant. C'est juste comme non, je bois pas. Différentes choses. Bon, là, je ne sais pas si je peux aller dans les métiers. Je porte plus de brassière. Oui, c'est parce qu'il ne me faisait plus depuis l'année passée. Ça l'année, mais je me suis beaucoup questionnée sur le pourquoi de la chose. Tu sais, je me questionne encore. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Je me détache aussi beaucoup du regard des autres, de faire ce que moi qui me plaît sans avoir à chercher, puis ça dérange l'autre. Moi, ça ne me regarde pas. Tu sais, on parlait de qu'est-ce qui ne nous contrôle pas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler, je veux dire. Fait que moi, je reste beaucoup dans revenir à moi puis à mon essence. C'est quoi moi qui me fait du bien? C'est quoi moi qui me fait vibrer? Puis plus que j'avance dans ce sens-là, plus que je le sens qu'autour de moi, les personnes qui apparaissent dans ma vie, la façon que moi je me sens, la façon que moi je me présente à toutes les fois que je vais adresser un sujet.
sais, je me disais tout le temps, bah, si ça touche une personne, puis là, je vois que, OK, là, c'est rendu plus loin que ça. Là, je suis plus dans, ah, si ça touche une personne, tu sais, je vais avoir fait. Ça a un impact de plus en plus que je me connais. Fait que, tu sais, il y a un peu ça, là, dans... Mais le monde qui me connaissent, on dirait qu'à chaque fois, ils font, c'est fou comment tu changes, comment qu'on te voit évoluer, puis que les gens, ils le voient, puis ils le voient vraiment rapidement même. C'est plus à la fin de l'année, tu sais, même le feedback que j'ai des autres, même les autres le remarquent. La transition, mais j'ai l'impression qu'à tous les jours, c'est des transitions, des morts, des renaissances. Ouais. Et toi, Nathalie? Ben, je trouve ça super intéressant parce que je trouve qu'on se ressemble là-dessus, là. Aussi, je vois, pour moi, vivre sans évoluer, c'est pas vivre. Donc, c'est tout le temps d'avoir le processus. Puis ce que je trouve intéressant avec le temps, le processus de renaissance, de mort, au début, c'est long, pénible, puis on veut pas, puis on a comme une compétition, je reste comme j'étais ou pas. Puis avec le temps, ben, ça se fait des fois automatiquement. C'est OK, je suis rendue là, c'est bon, je laisse aller, je passe à l'autre étape. Donc, il y a des moments qui sont beaucoup plus faciles. Puis je trouve que c'est ça aussi qui permet d'accompagner chaque personne, puis de rendre ça individuel, de dire OK, là, tu es rendu juste dans. C'est juste un cycle. Puis c'est correct. Comme la nature, l'hiver, tout est en dormance, c'est pas maintenant que ça fleurit. Puis c'est d'apprendre à aussi être bien dans les périodes de dormance, comme dans des périodes où ça fleurit, puis ça éclot de partout. Donc, c'est vraiment ça le cycle de la vie. Puis je trouve que c'est ce qui rend aussi la vie merveilleuse, c'est d'avoir ces changements-là plutôt que d'être sur un fil continu. Puis comme tu disais, la guérison, ça n'a pas besoin d'être ardu, de se battre contre. Mon exemple souvent que je donne, c'est la lumière, quand on l'allume, elle ne s'est pas battue contre la noirceur, elle n'a pas lutté, elle a juste été lumière. Puis la noirceur s'est repoussée. Fait que moi, je travaille dans ma vie à être de plus en plus comme ça, de juste naturellement, au lieu de s'acharner puis de tenir notre bout, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, puis c'est peut-être plus beau que ce pourquoi on lutte. De laisser aller les choses. Ouais, ben, tu l'as bien dit, parce que ça, j'ai dit, j'ai eu des crashs, mais les premiers que j'ai eus l'année passée, quand ça allait moins bien, je me suis beaucoup battue contre. Disant, ah là, je peux pas, là, il faut que je sois en forme, là, il faut que je fasse ci. Puis en est, j'ai juste fait, non, j'ai l'impression que mon corps, il veut juste, tu sais, j'avais l'impression d'être comme, tu sais, un ours dans sa grotte, là. Tu sais, je veux pas sortir, je veux juste, tu sais, j'aurais hiberné. C'est peut-être ça que je faisais aussi pendant 24-48 heures. Puis quand j'ai décidé de juste lâcher prise sur beaucoup de choses, d'arrêter de me taper sur la tête, parce que je me suis tapé sur la tête pendant quand même quelques semaines, voire peut-être mois, ça a été beaucoup plus facile de me poser des questions, puis de revenir à moi, puis de faire qu'il y a quand même eu un stop. T'sais, ça a duré 8 mois. Puis là, au 8e mois, quand j'étais comme ah! Il y a eu un stop parce que j'ai comme dit, écoute, j'ai besoin d'intégrer pourquoi ce 8 mois-là il a existé, mais là, je ne pouvais plus. Là, je trouve ça fascinant de voir comment que quand on lâche prise, c'est beaucoup plus facile. C'est quand même intéressant que c'est le 8e mois, puis on est dans la 8e mère de clan, puis... Oui, c'est... Oui. C'est ce qui est merveilleux dans la vie, c'est ça. Oui. Il y a plein de petits signaux qui font des petits coucous, de dire, bon, ben, t'es à la bonne place, finalement. Ouais, puis de le ramener à la nature, ça nous rappelle effectivement que ça sert à rien de résister, que tout passe, mais souvent on a peur, hein, c'est souvent la peur de l'inconnu, alors qu'en fait si on se laisse guider, si on se laisse aller, mais c'est comme tu dis, c'est souvent le mental qui nous rattrape malheureusement, alors qu'on l'a dit au début, hein, le corps, si on fait juste suivre le corps, ce serait fluide.
mais on n'a Oui. pas appris comme ça. C'est ce que je travaille beaucoup aussi avec les méditations thérapeutiques ou avec mes clients, de dire, OK, ton mental, il est là, c'est correct, parce qu'on n'est pas tellement différent de l'homme des cavernes, puis on était éduqués à regarder, à scanner, sont où les dangers, il est où le mammouth, mais maintenant, on fait ça continuellement, même dans des occasions qui n'existent pas, c'est juste nos pensées qui les créent, donc c'est important de se réaligner. Puis comme tu dis, ben, on est dans les cycles de vie, donc rien n'est permanent. Il faut apprendre à, comme l'arbre qui laisse tomber les feuilles, ben, il faut apprendre à laisser aller. Puis il va y avoir un printemps qui va faire fleurir peut-être des nouvelles fleurs avec des nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs. Puis c'est correct aussi, on va découvrir des nouveaux chemins. Oui, tout à fait. Mais ça demande cette confiance, en fait, dans le... Ouais. C'est dans une de tes... J'ai lu rapidement les questions sans les préparer, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe au travers? Moi, je pense que c'est la foi. La foi que au final, ça va bien aller, on va passer au travers parce que si on est rendu là où on est rendu, on a toujours passé au travers. Mhm. Donc, ça va juste continuer. Oui, des fois, on perd quelques plumes, mais on ne serait pas la personne qu'on est si on n'avait pas passé à travers ça. Ouais, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Parce qu'à toutes les fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou ce qu'on doute, ou ce qu'on tombe dans les peurs, par exemple la peur du manque. Mais à toutes les fois qu'on se laisse aller dans ces peurs-là, on oublie. La foi part. Mais aussitôt qu'on revient, moi, aussitôt, là, c'est presque en claquant des doigts, là, qu'aussitôt que je reviens, puis j'ai la foi en l'univers, en ce que je ressens, tout s'aligne parfaitement, rapidement. Ouais. Sauf qu'on oublie. Ouais. Je pense que ça fait partie de l'humain. Là. Oui. Puis c'est pour toujours apprendre plus. C'est passé avec mon dégât d'eau, c'est comme jusqu'à dimanche, il y a plein d'événements qui s'enchaînaient, puis là, mais ça finit pas, ça n'a pas de bon sens. Faut que ça. Je comprends que j'ai des messages, mais mon corps physique en peut plus. Puis le lendemain, bon, dégât d'eau. Puis là, j'ai fait OK, ça, c'est trop. Fait que j'ai la foi que je vais passer à travers. Puis là, ça s'est aligné. J'ai un ami qui m'a prêté tout le matériel. Tu fais ça, ça, ça. Il est venu le lendemain m'aider. J'ai eu d'autres amis qui m'ont aidé à éponger. Donc, quand on le laisse aller, on dirait que tout d'un coup, c'est là que les ressources les plus puissantes sont là. Puis on fait, ben, pourquoi on s'inquiète finalement? Oui, tout à fait. Je l'ai vécu juste avant de partir en vacances. Le matin où devait avoir lieu mon cercle de joie, que j'avais hâte, j'avais plein d'inscrites. La femme, elle m'appelle, ça se passait dehors, puis elle me dit, ils annoncent un orage, mais avec de la foudre et des éclairs. Là. Elle dit, je ne peux pas te laisser faire l'événement, c'est comme trop dangereux. J'étais comme... Et je partais en vacances le surlendemain. Et elle me dit, j'ai de la place demain. J'étais comme, ouais, mais c'est avant mes vacances. Ou sinon, ça reportait à, je ne sais plus quand, mais après, elle fermait. Je pense après, juste quand je revenais de vacances. Et alors, je me suis sentie complètement anéantie, mais je me suis laissée pleurer. J'ai braillé ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, je me suis dit, non. Je me suis rappelée, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, c'était « Aie confiance ». Il faut le faire, hein. J'ai écrit, c'est ça, j'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais et là, je me suis rappelé mon rêve. Et confiance. OK. J'ai écrit à toutes les femmes. J'ai dit, est-ce que vous êtes libres demain? Elles m'ont toutes dit oui. Et j'en ai même une qui m'a dit, je devais voir une amie, mais du coup, je vais l'inviter au cercle, donc ça te fait une cliente de plus. Wow! C'est comme... Et on a eu une journée magnifique. Il faisait pas trop chaud, pas trop... Enfin, c'était... Et je dis, ouais, comme quoi, quand tu lâches prise... T'es soutenu, quoi. Mais mais si je m'étais accrochée, tu sais, si j'étais partie... Non. Mais là, je me suis... Et puis, c'est ça, mais je me suis connectée aussi à mon intuition. Je me suis rappelé mon rêve. Je me suis dit, OK, c'était pour moi le message. Mais c'est la beauté d'être consciente. Oui. Parce que là, tu as fait, ah oui, c'est vrai, journaling, après avoir pleuré, c'est que nos outils reviennent à travers cette conscience. Et comme tu dis, de plus en plus vite aussi. Oui.
Au début, c'est long. Tu sais, avant, il y a des fois, je relisais mes notes du mois, je dis ah, mais pourquoi j'ai oublié ça? C'était hyper important. Mais maintenant, les réflexes, ils reviennent plus vite. Puis tu vois, la semaine dernière, j'avais 2 semaines pour préparer le salon de l'éveil de Laval, là où je vais être en fin de semaine. Et la semaine dernière, j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. J'ai dormi, je suis allée au spa, j'ai revu d'autres femmes entrepreneurs, ça m'a fait du bien, mais j'ai pas fait grand-chose. Et cette semaine, j'ai tout clenché comme ça, mais parce que j'étais portée, je pense, par cette énergie-là. Puis même, tu vois, les histoires, avant qu'on se connecte, on parlait avec Nathalie des enfants et tout. Tout s'est aligné pour que les enfants aillent chez les voisines, encore jour, machin. Les moments où j'avais besoin de calme, en fait. C'était comme, waouh. Mais je pense qu'un élément important aussi qu'on oublie, c'est de vivre l'émotion. On a le droit de pleurer, on a le droit de trouver ça difficile, injuste ou peu importe. Puis en fait, c'est pas de se contrôler pour pas le vivre, c'est juste, OK, on va le laisser aller pour que ça nous traverse. Puis là, ça crée de l'espace. Mais souvent, on veut pas vivre cet inconfort. Oui. Et c'est là où on résiste, justement. Mais c'est là aussi, après, qu'on se le permet, qu'on fait « ouais ». La fois que j'ai résisté, c'était long, là. Tandis que là, d'avoir pleuré, bof, tu sais, j'ai pleuré, puis après ça, c'était correct. Ou, tu sais, j'étais allée crier parce que j'avais besoin de faire sortir ma colère. Puis là, tu fais « ah! » C'est juste ça. C'est déjà fini, comme. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez déjà pas mal répondu à toutes mes questions, mais on a parlé de ces morts, de ces renaissances. Est-ce qu'il y en a une en particulier dans votre vie qui vous avez vraiment laissé mourir une autre partie de vous et il y a quelque chose de nouveau qui est né à la place? Une plus grande que les autres, j'ai envie de dire. Ben, tu sais, moi, la femme, là, l'identité de la femme, moi, est morte quand je suis devenue mère. Mais avec la mort, c'est que, tu sais, tout le reste est comme parti un peu avec parce qu'il n'y avait que l'identité de la mère, moi, qui existait pour mes filles. C'était l'identité. Donc, même quand je travaillais pour nourrir mes enfants, pour vêtir mes enfants, pour, tu sais, c'était même pas que je me réalisais à travers ce que je faisais. Et ben, tu sais, ça, aujourd'hui, je le vois comme ça. À ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Mais c'est quand j'ai décidé de laisser renaître la femme, l'amie, plein d'identités parce que j'ai dû toutes les laisser renaître à différents moments dans les dernières 20 ans, là, à différents rythmes, sont sortis à différents moments. De voir que certaines, je pense que je les avais laissées en dormance la majorité de ma vie, là. Puis de voir qu'est-ce que ça donne quand on a toutes ces identités-là qui fait nous, mais qui ne sont pas comme... Là, je vois qu'il n'y en a pas une c'est elle, moi. Dans le fond, moi, je suis toutes ces identités-là. Moi, c'est ce qui m'a ramené le plus à moi. Puis c'est étrange parce que c'est plus qu'on va chercher différentes facettes de nous qui fait que là, tout d'un coup, on est plus soi, mais en étant beaucoup plus que ce qu'on était au début. T'sais, on pourrait penser ça fait écho. C'est ça, mais tu sais, on pourrait penser que l'identité. Ouais, mais le fait d'être entière, de rapatrier. Oui, c'est ça. Tous ces morceaux pour être entière et pas divisés. C'est là qu'on voit que d'être divisé, c'est pas plus facile parce que là, tu as toutes les autres. Puis que quand ils sont capables, tu es capable de danser puis de naviguer entre les différentes, mais tu sais, moi, c'est beaucoup plus simple. Bon, il y a encore certaines identités qui ne sont pas à leur plein potentiel, mais bon. Comme on dit, on est humain, fait qu'on avance à travers ça. Mais tu sais, j'aime bien voir que la femme, tu sais, même la guérisseuse, tu sais, on en parlait, mais tu sais, ces identités-là, tu sais, un peu la sorcière, tu sais, fait que j'ai différents côtés que j'aime, que là, je commence à les laisser émerger, à les laisser prendre la place, à les laisser être vues aussi par le monde extérieur, pas juste quand je suis toute seule chez moi, là. Ouais. Toi, Nathalie, y a-tu une... c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Hein? Moi, je vois ça comme un sentier. Là. Il y a des sentiers plus abrupts, plus plats.
Mais si je me retrouve le premier gros événement où j'ai vraiment dû laisser mourir une partie de moi, après mon premier, je me suis séparée, puis dans la même semaine, j'étais professeure de français langue seconde. J'enseignais aux immigrants adultes. Et dans la même semaine, là où je travaillais, ils engageaient 2 personnes à temps plein. C'était à l'Université McGill, puis c'était un poste que je ne convoitais pas parce que je voyais tous les autres professeurs à temps plein où ils étaient pris dans les recherches, étaient pris à enseigner, étaient pris, puis je les voyais sans vie, sans avoir d'espace-temps, donc c'est quelque chose que je ne voulais pas. Puis bon, en me séparant, il y a mon père qui m'a dit, là, tu prends l'été pour toi. Et c'est là que je suis retournée à moi. OK, qu'est-ce que je veux? Mon garçon était toujours malade. Moi, d'aller chez le médecin, puis la semaine d'après, je suis chez le médecin pour la même raison, puis il me voit en 5 minutes, puis je suis obligée de dire non, là, je sais que c'est une pneumonie, puis le médecin dit, mais non, ça se peut pas, il court partout. Je dis non, mon enfant ne court pas partout. Quand il court partout, c'est parce que ça va pas bien. Donc, d'expliquer tout le temps, puis de me battre, puis de dire, OK, j'ai une prescription, je le donne, je vois pas de différence. Je me suis orientée justement en naturopathie. Donc là, c'était tout d'effacer tout ce que je connaissais, d'aller aux études, bon, monoparentales, etc. Ça a dû laisser mourir beaucoup en moi et beaucoup d'insécurité. Puis de dire non, je fais confiance, c'est ça que mon intuition m'appelle, c'est là que je vais. Puis au fur et à mesure, justement, c'est un sentier, il est arrivé plein d'autres événements dans ma vie, puis c'est de dire, OK, ça me correspond plus, ce n'est plus qui je suis, ce n'est plus là où je suis rendue. Donc, c'est comme ça que j'ai fait évoluer la naturopathie parce que moi, de donner, dire, bon, c'est ce supplément-là pour telle chose, mais il y a l'émotif, il y a l'énergétique, on est plus que juste qu'un corps biochimique. Puis de dire, non, il faut que je trouve d'autres outils, puis d'aller plus loin. Puis c'est comme ça que j'ai ajouté chaque corde à mon arc, puis de dire, OK, là, la naturopathie, c'est plus toute ma sphère de vie. Il faut que je laisse mourir ça. Je ne m'identifie plus comme naturopathe. Là, je ne sais pas comment me nommer, mais j'ai des clients qui me disent, ah, toi, tu es ma multipathe parce que j'ai des différentes facettes. Mais maintenant, c'est plus ça, de dire, OK, c'est ça qui est là, puis c'est ça qui m'anime. Puis là, je me laisse beaucoup plus diriger vers qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui fait de l'expansion en moi. Puis c'est ça qui va me faire dire oui ou non. Puis je m'assume beaucoup plus aussi. Donc, justement, hier, j'avais un client qui disait, mais finalement, t'es médium? Je dis non. C'est juste que maintenant, j'exprime mon volet énergétique. Puis bon, oui, il y a de la clairvoyance, de la clairconnaissance, peu importe. Mais là, j'accepte qui je suis, puis j'ai moins peur des jugements qu'avant, puis je m'assume pleinement. Fait que je trouve que quand on s'assume pleinement, on laisse mourir nos peurs pour faire place pleinement à la foi. Et donc, ce que je comprends, Nathalie, en fin de compte, t'es médium. Non, je sais pas. Moi, j'aime moins non, mais mettre je pense des parce que c'est les termes des fois qu'on voit parce que tu dois avoir comme une connotation avec le mot, mais reste que aussitôt que tu es connecté à ton intuition, c'est un peu ça, tu sais, de ressentir l'énergie, d'avoir la clairvoyance, clairsentience, tout ça. Ben, c'est ça. C'est juste que les médiums, bon, c'est sûr que souvent sur Facebook, là, qui veulent qu'on soit amis avec eux, là. Fait que, on a comme une connotation, mais reste qu'à la base, c'est le sage, médium, sorcière, l'alchimiste. Il y a comme différents termes qui reviennent toujours à la femme connectée à son essence, mais aussitôt qu'on est connecté à notre intuition, tellement de choses s'ouvrent. Oui, la connexion, c'est ça qui est extraordinaire. Puis dans les méditations, par exemple, que je donne, je m'arrange pour que ça soit personnalisé, même si c'est donné à un groupe. Puis, bon, je mettais des thèmes, justement, les 5 éléments, j'ai plein d'autres thèmes. Mais il y a une fois où j'ai fait, bon, je n'ai pas le temps de préparer mes choses, puis on va y aller avec ce qui est. Puis juste de faire confiance. Puis ce que je faisais, c'est juste un tour avec chaque personne, de dire, OK,
Nomme-moi juste un mot qui est présent pour toi aujourd'hui, puis je vais construire la méditation avec ça. Puis j'y allais comme ça, puis à chaque fois, les aventures, c'était merveilleux, les dégagements que les gens ont. Puis c'est là que ça m'a permis de croire, de dire, OK, même si on est en groupe, chacun peut retrouver son essence pour travailler qu'est-ce qu'il a à travailler. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement sur du long terme. Puis de dire, OK, de fois en fois, j'en ai une qui me suit depuis 5 ans, puis elle dit, je suis vraiment plus la même. Donc, c'est grâce aux méditations. Donc, c'est juste de prendre, en fait, je ne sais pas si c'est de la médiumnité, mais c'est d'être vraiment dans la connexion de qu'est-ce qui est. Puis, ça passe à travers moi pour créer qu'est-ce qu'il y a à créer. Mais si je comprends bien, en fait, c'est toutes ces morts et renaissances qui vous ont toutes les deux, puis je m'inclus aussi, qui nous ont reconnectés à notre intuition, et en même temps, c'est notre intuition qui nous a aidés à passer à travers chacune de ces morts et renaissances. Et donc, plus on la suit, plus comme tu disais, Anne-Marie, le processus est rapide, et plus on est guidé là-dedans aussi, quoi. Oui. C'est ça qui est magnifique. Tu vois, j'avais lu quelque part, je ne me souviens pas des mots, mais en fait, c'est d'enlever qu'est-ce qui est trop lourd, qu'est-ce qui nous encombre pour retrouver notre essence. C'est pas de développer quelque chose, c'est d'enlever. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon chapitre « Rentrer à la maison », parce que c'est retourner en soi, en fait. Oui. À qui on a toujours été, mais qu'on a oublié. Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est un beau message d'espoir de dire aux gens, mais les réponses, en fait, elles sont là. Tu as juste à retourner là. Tu n'as pas à aller chercher à l'extérieur. Tu n'as pas à développer des dons. J'ai vécu la même chose que toi, moi, dans une journée de retraite. J'ai découvert que j'avais les 4 clairs. J'ai fait oh! Et sur le coup, ça m'a fait peur. Mais j'ai fait. Puis après, avec le recul, je dis c'est vrai, tu sais. Puis j'ai voulu les développer plus. Ça ne s'est pas présenté. Je me dis ok, c'est pas le moment. Mais je sais que c'est là et que quand j'ai besoin, je peux aller rechercher ça. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Tout le monde a tous ces dons-là. C'est juste qu'ils sont à différents niveaux. Et plus ou moins. Et qu'on les écoute aussi. Pas tous non plus. Ouais. C'est ça, il y en a qui sont en dormance, que on ne s'en rend pas compte, on pense qu'on ne l'a pas. Puis il y en a d'autres qu'à un moment donné, on réalise, je ne sais pas ce que tu allais dire, Nathalie, juste avant. Là. Mais en fait, ce que je vois, c'est moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de connecter justement, parce que quand je travaille, je connecte à l'âme ou à l'essence de la personne. Puis ça aussi nous enseigne énormément. Puis ça nous aide à développer des choses. Donc, les interconnexions sont hyper importantes, ou juste des rencontres avec d'autres sœurs ou frères d'âme. Puis ça construit des choses, puis fait c'est pas juste moi qui vois ça. Puis là, on développe. Fait que c'est comme s'il y a des enseignements continuels, juste en se connectant, puis en acceptant ce qui est justement. J'aime ça ce que tu dis, Nathalie, c'est de se permettre. Parce que, tu sais, moi, à travers, j'en ai fait des retraites, j'en ai fait 18 l'année passée, fait qu'il y en avait aussi cette connexion à ces dons, donc j'ai quand même rencontré et vécu des expériences. Puis, tu sais, d'être connecté à ce qui est, je pense que c'est le plus important parce que on va tous vivre l'éclair de différentes façons. Fait que si on apprend de une personne, puis on dit, c'est moi, c'est pas ça, puis en fin de compte, on réalise que nous, c'est oui, mais c'est juste, c'est pas comme elle. C'est de voir comment que ça s'amène, tu sais, parce que moi, tu sais, il parlait de comment, avant de faire telle affaire, le nettoyage, tout ça, je me souviens, j'avais levé ma main, moi, je pose rarement de questions dans des groupes, juste parce que j'ai pas de questions qui montent, mais là, celle-là était trop forte. J'ai fait, est-ce que ça se peut que moi, naturellement, que je fasse quelque chose, puis je ne peux pas l'expliquer, mais je le sais. Elle dit, ben oui. Elle dit, si ton intuition te dit que c'est fait, c'est fait. Puis je fais, OK, c'est bon, je vais arrêter de me questionner. Parce qu'il y avait tellement de personnes qui disaient, ouais, mais là, il faut que. J'ai dit, non, mais moi, je le sais que quand il y a quelque chose, moi, ça passe à travers moi, puis ça part, mais je ne peux pas expliquer comment, pourquoi, de quelle façon, parce que c'est juste. En ce moment, je le laisse juste aller. Tu sais, comme beaucoup de choses de mes intuitions, là, que même ça ne fait pas de sens. je tente de moins en moins me questionner, puis je vais juste comme le mentionner, puis dire, regarde, tu le prends comme tu veux, moi, c'est ce qui montre.
tu veux, tu sais, je me le mets plus comme moi, ça n'a peut-être pas rapport. Mm. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de laisser à juste, c'est ça en ce moment, puis c'est comme ça. Et là, je vous écoute, puis ce qui monte, c'est est-ce que vous diriez que guérir, c'est revenir à son essence finalement? Oui. Oui, parce que le mental met énormément d'obstacles. Puis nos peurs, puis bon, on se laisse emporter au lieu d'être avec ce qui est. Mhm. Fait que, ouais. Puis, on arrive presque à la fin, avec, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression, avec tout ce que vous avez vécu, en fait, que vous êtes rendu à un nouveau chapitre de votre vie? Alors, on a dit qu'on en avait tout le temps des nouveaux, là, mais est-ce qu'en ce moment, c'est une période plus particulière, peut-être, à ce niveau-là? Ou pas? Moi, c'est exactement ça. Ouais. Ben, ça fait un bout de temps parce que c'est ça, tout le monde m'a connue en tant que chef. Puis même quand j'ai commencé de faire ça, moi, je ne m'identifiais pas en tant que chef. Ça a pris mes clients pour me dire, ben, c'est toi qui as fait à manger, donc tu es. Pour que je fasse, ah oui, c'est vrai. Et avec le temps, je me permets, tu sais, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je parle de ce stuff-là parce que je suis quand même reconnue pour ça, mais je dis, il y a tellement plus. Puis là, je me permets d'aller vers le plus. Parce que, tu sais, j'ai suivi comme dans l'énergétique, j'ai du Reiki, j'ai ce que moi je fais que je ne peux pas expliquer. Puis là, j'ai décidé que j'arrêterais d'essayer de l'expliquer. Fait que je vais faire des soins disant, c'est un soin d'Anne-Marie. Tout simplement. Fait que je suis vraiment dans cette transition-là parce que j'ai aussi ajouté, moi, mes mains, c'est mes mains qui me parlent, connectées à l'intuition. Je sens un besoin de revenir, oui, revenir à soi, mais revenir avec les autres, d'avoir un contact plus en personne aussi, à travers, tu sais, j'ai suivi une formation de massage ayurvédique parce que, oui, mes mains, à travers la nourriture, il y a quelque chose que je peux offrir, mais je sais que vu que j'ai fait des soins, il y a des choses aussi plus grandes. Fait que de pouvoir permettre aux gens de revenir, tu sais, de sortir, on le dit, là, la tête, ça va vite, mais tu sais, de revenir à soi, de revenir dans son corps, de prendre ce moment-là, moi aussi, de se sentir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Fait que là, moi, ça me parle énormément. Tu sais, je me suis questionnée, ça fait quand même quelques temps, puis je me disais, ouais, mais là, comment je vais intégrer ça? Puis là, comment je vais. Là, ça fait pas longtemps, mais depuis le début du mois d'août, je suis comme, mais on s'en fout. Tu sais, même si ma page, l'aromate intuitive, est vraiment beaucoup chef à domicile, mais l'aromate intuitive, c'est moi. C'est pas la chef à domicile. Même si c'est comme ça que ça a commencé, l'aromate intuitive, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever les aromates, on ne peut pas enlever l'activation des sens, on ne peut pas enlever l'intuition. Tu sais, tout ça fait partie de moi. Fait que je suis comme, OK, arrête là. Tu peux rester l'aromate intuitive, puis avoir juste toutes tes autres branches, puis c'est pas grave. Parce que toi, si tu te comprends, c'est parfait. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment dans ce changement-là que je sens que, tu sais, c'est ça. Ça va aller encore en finissant l'année, mais qu'il y a une nouvelle identité aussi qui sort à travers ça, là. C'est drôle parce que je pense qu'on tu nous diras, Nathalie, mais je pense qu'on passe toutes par une phase comme ça parce qu'en fait, plus justement on reconnecte à son essence, on fait les choses à sa façon, à soi, qui est comme personne d'autre. Donc, on s'est habitué à faire des formations, à se mettre dans des cases, des étiquettes pour qu'on soit compréhensible et reconnaissable. Et à un moment donné, on fait non, mais c'est pas que ça, ça fit plus. C'est oui, c'est un peu ça, mais pas complètement. Et donc, c'est vrai que c'est dur de se définir, de se comprendre aussi. Moi, j'ai le même problème. Puis moi, toi, au moins, tu as un nom qui va bien. Tu sais, moi, j'avais vraiment choisi d'axer mon entreprise sur la maternité, puis je me rends compte que c'est pas que ça. C'est que là, moi, il faut carrément que je change de nom. Et j'avais pas osé prendre mon nom au départ. Je me dis, au moins, si c'est mon nom, tu peux changer 1000 fois d'identité, ça reste ton nom, Ouais. ça reste toi. Tu sais. C'est ça. Et là, j'avais voulu mettre une étiquette qui indiquait clairement ce que je faisais. Et finalement, je me dis, mais c'est plus assez. C'est comme si le contenant était trop petit, en fait. Ça va au-delà de ça. Mais puis c'est beau parce qu'en fait, ça fait que plus tes dons s'ouvrent et plus tu veux tous les mettre au service. Et c'est ça aussi, en fait.
la guérisseuse, c'est mettre au service ses dons, peu importe que ce soit de la cuisine, des massages, parce que ça fait partie de toi et que toi, même si tu n'arrives pas à mettre des mots, toi, tu vois le lien, en fait. Oui, tu sais, il y a une qui m'a dit, ouais, mais dans le fond, le monde, c'est toi qui vont venir Ben, voir. c'est ça. Ils s'en ton foutent à la énergie. fin que tu vas avoir faire du human design ou que tu vas avoir faire du Reiki ou que tu vas avoir faire un soin énergétique ou que tu vas juste avoir écouté de la façon que tu écoutes puis de nous faire sentir comme tu nous fais sentir. C'est ça que les gens là, qui vont venir. Là, je fais comme ouais, ça, ça fait du sens. Je trouve ça super intéressant parce que moi, depuis quelque temps, je dis, bon, c'est sûr que mon titre est naturopathe, mais je dis, je me sens plus identifiée à un naturopathe conventionnel. Puis après ça, je dis, bon, oui, je fais de la kinésiologie intégrée, mais je ne fais pas que ça. Je fais du TIFA, je fais du Dakini ou peu importe. Puis là, finalement, il n'y a aucune technique que je fais purement. Je fais ma couleur. Donc, quand les gens disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est comme, bon, je suis naturopathe, mais en même temps, je le suis Moi, pas. je pense qu'on va toutes répondre, je suis C'est humaine. Oui, Ouais, c'est c'est ça. exact. J'ai bon, ma carte, C'est quoi c'est je ça fais? qui est Je suis écrit. en vie. Je Mais suis j'aimais bien moi. le multipath. C'était bon, ça, Oui, multipath. j'ai bien aimé multipath. Puis là, je dis, ben, je fais ce qui est à l'instant Requis, où là. tu as besoin. Ouais. Tout simplement parce que on ne peut plus définir. Est-ce que c'est important de définir? Peut-être que la société demande encore. Bon, j'ai une carte à donner, c'est encore écrit naturopathe, mais finalement, je pense qu'il faut juste se connecter à vraiment qu'est-ce qui est, puis s'amuser là-dedans pour justement être au service de. Parce que si je reste dans juste naturopathe, je ne me sentirai pas pleinement au service du client de la communauté. Puis pour moi, c'est ce que j'aimais aussi dans la 8e mère, c'est moi, je ne me vois pas travailler sans être au service des autres, à mon service, au service de mes enfants, mais c'est partout. Parce que ça m'arrive tellement souvent de peu importe où je suis. Bon, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais être au service, je vais t'aider, mais je ne peux pas dire tu as mal à la tête, je te donne de l'amande poivrée parce que ton mal de tête, tu le vis avec tes paramètres actuels qui ne sont pas les mêmes choses qu'une autre personne. Donc, je n'ai pas de réponse à qu'est-ce que je fais pour un mal de ventre, qu'est-ce que je fais pour... c'est juste, je vais regarder avec toi qu'est-ce qui est présent, puis on va le travailler ensemble. Non, mais j'aime ça. Moi aussi, j'ai tout le temps, je suis au service de. C'est ça mon. C'est ça. C'est ça que je fais. C'est ça que devrait être la médecine, en fait. Plutôt que d'appliquer les mêmes protocoles à tout le monde, c'est de partir du patient puis de sortir une formule personnalisée à chacun. Tu sais. Moi, il y avait je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'épisode solo, mais il y avait un texte qui m'avait marqué quand j'étais en philo. C'était un extrait des Essais de Montaigne où il se plaignait après les médecins et il disait mais ils ne sont pas dans mon corps. C'est moi qui sais mieux que quiconque ce qui ne va pas. Alors, je n'ai pas forcément la solution, mais je sais que ce qu'il me propose, ça ne marche pas parce que mon corps réagit d'une façon. Et ce n'est pas parce que ses livres, sa théorie, même ses expériences passées lui disent que ça va fonctionner, que ça va fonctionner. Et moi, je l'ai vécu à mon accouchement, comme tu disais Anne-Marie. Moi, j'arrive, tu me vois, tu es comme, non, elle n'est pas sur le bord d'accoucher. Puis moi, je suis comme, oui, je suis sur le bord d'accoucher. Tu sais. Puis c'est pas parce que 90% des femmes n'ont pas l'air de ça quand elles vont accoucher que c'est pas possible qu'il y ait un 10% qui soit autrement, tu vois. Donc pour moi, la guérison, le service, ça devrait être ça, en fait. Mais on est dans une société où, bon, il faut que ça aille vite, donc on ne peut pas prendre le temps de se connecter à chacun. Tu as tellement raison parce que l'accouchement, il y a comme une façon qui est vue. Puis même chaque accouchement pour la même femme, c'est pas le même accouchement déjà. Donc, d'une personne à l'autre, ça m'est arrivé la même chose. Moi, mes 2 filles, j'ai accouché dans un bain dans l'eau. Mais mon 3e, je voulais aussi accoucher dans le bain. Mais là, la sage-femme ne faisait pas couler le bain. Je faisais encore des blagues, puis c'était comme si de rien n'était. Puis là, d'une seconde à l'autre, je me mettais à accoucher. Là, pas le temps de faire couler le bain. Fait que
dans l'accouchement, c'est vraiment tellement, ah ben, t'es supposé d'être à cette phase-là avec tel, mais c'est loin d'être ça. Ouais. Puis il y a plein de paramètres. Je pense que tu l'as dit que tu avais parlé au bébé, de dire que c'était pas le temps, il fallait qu'il attende. Mais tu sais, moi, au 4e, quand j'ai appelé la sage-femme, j'ai dit, écoute, là, si je pousse, il sort. Mais j'ai dit, là, moi, je suis à la maison, je regarde le bain à la maison, je n'accouche pas dans ce bain-là. J'ai dit, là, c'est quoi je fais? Elle dit, ben là, tu n'as pas le choix de faire amener l'ambulance. Mais tu sais, l'ambulance, avant l'ambulance, il y avait les premiers répondants, 2 hommes qui ne savaient vraiment pas quoi faire. Et là, l'ambulance est arrivée avec 2 hommes. Là, moi, j'étais entourée d'hommes qui étaient comme, oh my God, on ne peut pas accoucher cette femme. J'étais comme, c'est beau, je vais me retenir aussi longtemps que je peux. Puis, il y a plein de monde qui a dit, ouais, mais tu ne peux pas retenir. Puis j'étais comme, ben, tu peux Ouais, aussi tu peux. longtemps que tu peux quand même. Il y a un moment donné que, bon, le corps, il relâche. Puis c'est ça qui est arrivé dans l'ambulance. À un moment donné, j'ai fait, je ne sais pas c'est quoi votre protocole, mais là, le bébé va sortir. Fait que là, on fait comme, OK. Bon, c'est ça. Fait que j'ai accouché comme une grande sous le regard des ambulanciers. Puis là, tu sais, je l'entendais feuilleter dans son livre. J'étais comme, non, t'as pas besoin de feuilleter, là, je vais m'arranger. Mais bon, comme j'avais expliqué, moi, je sens pas mes contractions. Fait que moi, j'ai juste comme, je sens la naissance. Fait que c'était comme pas évident d'accoucher tout seul. Puis, Ouais. Mais ce qui est beau, en fait, je trouve, c'est le... Tu sais, parce que dans un accouchement, il y a beaucoup d'eau en général. Et je trouve que justement, toutes ces histoires d'accouchement qui surprennent, ben, ça nous ramène au fait que la vie, c'est pas toujours comme on l'a prévu. C'est pas toujours comme dans les livres, dans les protocoles. Puis qu'il faut, ce qu'on disait plus tôt, hein, lâcher prise et se laisser aller parce que tout va bien aller. J'aime bien l'image Ça ramène à ça. du ruisseau, justement, où il y a des roches, mais l'eau finit par couler puis se rendre à Ouais. destination et nourrir ce qu'elle a à nourrir. Exact. Fait qu'il Ouais. faut apprendre à être fluide comme l'eau. C'est ça. oui. Exact. Pour conclure, j'aurais envie de vous demander si vous parliez à une femme justement qui voudrait ben, reconnecter à son essence, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, moi, la première chose qui a fait que j'ai pu commencer à reconnecter à mon essence, c'est de trouver au moins un moment où ce qu'on fait quelque chose qui fait plaisir qu'à nous. Donc, moi, à ce moment-là, c'était de m'entraîner, mais c'était vraiment un moment qui était consacré, puis c'était pour moi. Peu importe ce qui se passait, peu importe les enfants, tu sais, je veux dire, à part si la maison est en feu, mais c'était un moment qui était consacré entièrement pour mon bien-être. Fait que là, on commence à se prioriser. Parce que c'est ça, quand on est déconnecté, souvent, c'est qu'on ne se priorise pas. On est comme la dernière sur la liste. Fait que de commencer par un seul moment où ce que c'est vraiment comme à l'agenda, tout le monde le sait, tu sais, si on y a des familles, tout le monde le sait que de telle heure à telle heure, ce moment-là est pour moi. Moi, c'est la première étape qui a fait que j'ai pu me reconnecter à moi. Parce que là, c'était la première fois que je me priorisais, que je le verbalisais, que tout le monde était au courant. Ben là, après ça, ben c'est sûr qu'il y a défilé beaucoup d'autres moments que là, pour se connecter, mais je pense que ça, pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de me remettre en priorité, mais vraiment un pas à la fois, une action à la fois, un moment à la fois. C'est drôle que tu dis ça parce que dans les ressources gratuites que j'offre, c'est la première. Je dis, si tu veux, la première, c'est de te remettre en priorité. Puis j'en ai même fait une causerie. Puis c'est celle qui a vendu cette année. C'est comme quoi les gens, tu sais, j'avais appelé ça se faire passer en premier. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Parce qu'on l'oublie. Ben oui! Surtout si on est mère en plus. Là, oui, parce en plus, les femmes, la société, mais... c'est ça, la société nous pousse, t'es comme, t'es la mère parfaite, la maison est propre, les enfants sont nourris. Puis tu sais, il y a comme cette énergie-là qui est mise que, naturellement, c'est sûr qu'on va s'oublier, là. Puis en général aussi, en tant que femme, c'est, tu sais, comme, dis merci, souris, même si ça ne fait pas ton affaire, parle pas trop fort, prends pas trop de place. Fait que, tu sais, il y a beaucoup on est beaucoup éloigné de qu'est-ce qui se passe, qui fait qu'on s'oublie dans toutes les sphères. En tout cas, je ne sais pas si ça résonne pour vous autres, mais tu sais, moi, j'ai remarqué dans plusieurs sphères où ce que je me modelais, fait que c'est pas moi la priorité. C'était qu'est-ce que les autres vont penser.
Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que les autres soient corrects? Au lieu de moi, comment je me sens dans cette situation-là? Fait que de Oui, se puis prioriser, ça a changé tout parce que là, on s'affirme, on prend sa place. Parfois, on parle fort parce qu'on est content. C'est correct, ça dérange, mais bon, on s'en fout parce que nous, c'est notre joie qui se démontre de cette façon-là. On commence par l'habillement aussi, à s'habiller comme que nous, ça nous plaît, même si peut-être ça dérange autour. Fait que c'est de se prioriser, ça paraît petit, hein, de se prendre un moment dans l'agenda, 1 heure par semaine pour commencer, mais ça fait tout cet effet boule de neige. Puis justement, on nous dit souvent ça parce qu'on veut qu'on soit au service des autres, mais là où ce que je trouve c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est en se priorisant soi que finalement on développe ses dons et qu'on les se met au service des autres parce qu'on est complètement Exact. dans son élément et pas en se privant ou en... En se privant, tout est fermé, là. Ouais, Il n'y a ouais, pas grand... Tout est en dormance. effectivement. Ouais. Ouais. Nathalie, qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, je vais juste faire du pouce là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Moi, où j'ai vraiment pris un moment de conscience claire, c'est pendant le COVID, là, quand on était confinés, où j'ai dit, OK, j'ai 4 enfants, école à la maison, tout ça. Ma dernière était en couche. Dans ma tête de superwoman, je pouvais encore faire des consultations en Zoom, même si ma fille était en couche. Puis, à un moment donné, j'ai fait « OK, si on veut passer dans l'harmonie et tout ça, j'ai besoin de temps pour moi. » Puis là, j'avais averti les enfants du réveil. J'avais 1 heure à moi où je méditais, je me concentrais sur ma journée. Puis après, je pouvais être disponible. Puis bien évidemment, j'ai dû arrêter les Zooms parce que quand ta fille fait caca dans sa couche, puis il faut que tu arrêtes avec une cliente, ça ne marche pas. Mais c'est toutes des choses, je dis, OK, si je nourris mon calme dès le matin, après ça, je suis disponible, même si c'est difficile de faire l'école à la maison, qu'il y a plus d'activités. C'est ce qui a mis toute l'harmonie, puis pour moi, ça reste des souvenirs merveilleux. Mais pour revenir à un conseil, je suis super d'accord avec ce que tu as dit. Puis ce que je fais de plus en plus, moi, c'est de dire, au lieu que c'est ma tête qui décide de quel pas faire, de quoi accepter, de quoi faire, ce qui organise, c'est OK, ça me met en joie, donc c'est oui. Ça me met de la pression. Est-ce que je peux l'enlever? Qu'est-ce que je peux faire de ménage pour l'enlever? Puis que ça se réalise, que ça puisse se réaliser. Et s'il n'y a rien, ben c'est non. Même si la logique dit oui, ça va être non. Puis quand je fais ça, c'est là je me sens alignée, les choses sont fluides, puis bon, c'est plus anxiogène, là. Effectivement. Souvent, on est beaucoup plus efficace parce qu'on est dans le plaisir. C'est ça. Donc, ma boussole, c'est la joie. On a la même. Moi aussi. Yes! Si le corps dit pas oui, c'est non. C'est ça, ouais, effectivement. Oui, une absence de réponse et aussi non. Oui, c'est ça. Quand t'hésites, c'est que c'est non. C'est pas un oui. Ouais, bon, tout à fait. Quand tu essaies d'expliquer ça aux hommes en dating, ils comprennent pas trop. Ah, c'était pas un oui, fait que c'était un non. Ah, mais là-dessus, quelqu'un m'a dit, c'est que les hommes sont kinesthésiques, donc ils répondent aux signaux du corps et pas au verbal. Ah. Tu vois, si tu dis un oui, mais que dans ton corps, il y a une hésitation, eux, ils entendent l'hésitation. Ah, moi, ils n'ont pas l'air de l'entendre, le non. Fait que c'est non, c'est ça qu'il faut que tu C'est ça, fasses il faut faire un gros signe. C'est pas toi, c'est moi, mais c'est un non. Alors, dernière question bonus, hein, parce que mon balado s'appelle quand même Nouveau chapitre. J'ai envie de vous demander si vous deviez écrire un livre demain, ce serait quoi le sujet? Alors, Anne-Marie, toi, tu as écrit dans les Lotus comme moi, hein? Oui, fait que j'ai écrit dans les Lotus. Dans lequel? Le plexus solaire. Plexus solaire, OK. Mais écrire un livre, ça irait de comment revenir à soi, mais par l'activation des sens. Que plus qu'on regarde, puis qu'on voit dans l'environnement, puis qu'on détecte qu'est-ce qui est beau, ben on l'a dit, qu'est-ce qui nous met en joie.
comment que ça va comme découler, tu sais, d'être vraiment présent dans les moments. Comment qu'on se sent, tu sais, à son corps, tout ça, là, tu sais, mais l'importance de revenir à soi change tout, là. Fait que c'est sûr que ça serait dans un lien comme ça, là, pour mon livre à sortir sous peu, j'imagine. Faut que je dise ça demain. Pour Manifestation 101. Dans mon cas, ça serait quelque chose comme Allume ta lumière ou Suis ta lanterne. Et pour vraiment parler des différentes sphères de la vie, puis comment les développer, comment se reconnecter. Parce qu'on est beaucoup... Une des choses que je remarque, c'est, exemple, je ne sais pas, on a telle maladie, puis c'est, OK, on le remet, guéris-moi. Au lieu de dire, non, ça m'appartient. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est de reprendre son pouvoir, de se reconnecter à soi et de se faire confiance. Les autres sont là pour nous guider, nous conseiller, nous parler de leur expérience, mais au final, on rassemble tout à l'intérieur de soi pour vraiment voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ça serait vraiment comme une reconnexion à soi, mais pas juste dans le physique, dans cœur, corps, esprit. Wow, bon, ben, dites-moi quand ça sort, hein, ça m'intéresse. C'est pas dans mes plans pour l'instant, j'ai des tonnes de projets, mais c'est une des choses. Je vais le transmettre plus en faisant des... Parce que je me suis fait demander de donner des groupes pour dire, OK, quand je peux pas venir te voir, j'aimerais avoir des outils. Donc, juste donner plus ça, puis c'est ce qui m'anime, là, de garder ça vivant, puis de l'interaction pour allumer la lanterne chez chacun. D'accord, ben, super, super, super. Ben, merci beaucoup, mesdames, c'était passionnant. Merci pour cette belle discussion. Et puis, ben, j'ai envie de vous souhaiter une belle fin de journée. Et voilà. Ben, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment très sympathique. Merci. Bye tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram ainsi que mon site web maman au pluriel-sans-tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!